La Chine ancienne, un monde mythique, un pays où se côtoient des monstres légendaires, d'affreuses sorcières et des traîtres de toutes sortes. Tripitaka, le moine érudit, et le singe, son protecteur, y entreprennent un périlleux voyage à la recherche des célèbres livres de la sagesse. Le pourceau et Torrent se joignent à eux et nos 4 compagnons poursuivent leur périple à travers un monde magique et étrange. Ils connaissent de dangereuses aventures et croisent de redoutables adversaires au cours de la mission qu'ils ont entreprise au nom de l'empereur de Chine et de son peuple. La légende du singe roi, un des plus beaux récits qui nous soit parvenu de Chine. Une expédition comparable à nulle autre. Épopée vers l'ouest. La nuit avait gagné la forêt de pins. Tripitaka, le pourceau et Torrent se dirigeaient vers l'ouest sans le singe qui avait été banni et ne voyageait plus avec eux. Ils apportaient une lettre de la princesse Fleur à son père. La princesse était retenue prisonnière dans la forteresse du Géant Jaune. Le géant avait capturé Tripitaka et ses compagnons. La princesse avait consenti à l'épouser à condition qu'il les libère. En retour, Tripitaka s'était engagé à remettre une lettre à son père. Ils voyagèrent jour et nuit d'une seule traite et atteignirent enfin le palais. Quand Tripitaka déclara aux gardes qu'il était un pèlerin venu de Chine et qu'il devait remettre une lettre au roi, on le conduisit auprès du monarque. Il s'agit d'une lettre de sa fille. Une lettre de votre fille? Que dis-tu là? Il a une lettre de ma fille? Approche, pèlerin, et lis-la-moi sur le champ. Dépêche-toi, lis. Si les cieux acceptent que cette lettre vous parvienne, cher père, vous saurez enfin ce qu'il est advenu de moi. Le soir où j'ai disparu du palais, je jouais avec une de mes dames d'honneur sur le toit. J'avais les yeux bandés, c'est pourquoi je n'ai pas vu le géant jaune, un des êtres les plus vils et les plus despotiques, atterrir sur le toit et se changer aussitôt en éléphant de pierre. Ensuite, il attendit que je l'approche. Tu t'es encore caché derrière cette statue comme la dernière fois? Il m'a porté jusqu'à son immense forteresse de pierre. Je suis restée inanimée pendant des heures. Puis je suis revenue à moi. Est-ce qu'elle vous plaît, ma future épouse? Oh, quelle jolie mariée elle fera! Et elle peut dire qu'elle a de la chance. Mais que dites-vous? Qui a l'intention de m'épouser? Qui d'autre que notre Seigneur et Maître? C'est pourquoi vous êtes là. Qui est ce seigneur et maître dont vous parlez? Il s'incline devant moi et devant nul autre, comme vous le ferez quand nous serons mariés. Vous voyez, il vous aime bien. Non, jamais je ne deviendrai votre épouse. Mais comment osez-vous refuser? Songez combien vous serez en sécurité ici avec moi. Jamais je ne me marierai avec vous. Oh, laissez-moi retourner auprès de mon père. Tu resteras enfermé ici dans cette forteresse jusqu'à ce que tu cèdes. Et depuis, en échange de la liberté de ces pèlerins qui vous ont apporté cette lettre, j'ai accepté de l'épouser. Je vous en supplie, père, délivrez-moi avant que ce mariage n'ait lieu. Ça suffit! Qui va aller sauver ma fille? Quel est le plus valeureux de vos guerriers? C'est toi! Votre Majesté, nul dans notre armée ne peut vaincre le géant jaune. Que me chantes-tu là? Oh, il dit la vérité. Dans ce cas, que puis-je faire? Si je peux me permettre d'intervenir, votre Majesté, je crois savoir à qui on peut confier cette mission. Un de mes compagnons de voyage, appelé le Pourceau. Le pourceau? Le pourceau? Que l'on m'amène ce redoutable guerrier, je veux le rencontrer. Tu as 5 minutes pour te préparer à rencontrer le roi. Voici le redoutable guerrier que vous nous avez envoyé chercher. Bien. Comment se fait-il que tu aies changé de couleur? C'est juste la teinture.
Bah c'est de la faute de l'éléphant. Qu'est-ce que ça peut faire la couleur? C'est le courage qui compte. On est d'accord? Oui, certes, mais qu'adviendra-t-il de ton courage si je t'envoyais te battre contre le géant? Eh bien, en fait, votre majesté, sans vouloir me vanter, j'ai déjà eu affaire à ce géant et j'ai hâte de pouvoir aller le défier à nouveau. Mais s'il utilise ses pouvoirs magiques contre toi, hein? Hein? Moi aussi, j'ai des pouvoirs magiques contre lesquels le géant jaune ne pourra pas grand-chose. Montre-les-moi. Je vous aurais prévenu. Attention. Encore une petite poussée. Je peux continuer, vous savez. Qu'est-ce que vous en dites? Ça suffit comme ça, redescends. Je peux même atteindre les nuages si je veux. Mais je vais vous faire une démonstration. Non, ça va, je te crois. Hein? Quelle récompense demandes-tu pour accomplir ta tâche? Un énorme festin semble bien suffisant. Non. Je suis désolé, c'est à prendre ou à laisser. Voici le ventre qu'il vous faut remplir. Bien, tu auras ce que tu demandes. J'ordonne que l'on prépare un gigantesque repas pour le pourceau en vue de son retour de la forteresse. Bien, dans ce cas, il ne me reste plus qu'à partir, si vous me le permettez. Tu as ma bénédiction. Torrent, je veux que tu suives notre cher pourceau, car je crains que seul il n'ait du mal à vaincre le géant. Va. À vos ordres. N'y a-t-il donc pas de limite aux merveilles qu'ils peuvent accomplir? Vous êtes fortuné d'être entouré d'aussi braves compagnons. Oui, je reconnais très humblement que j'ai beaucoup de chance, votre majesté. J'ai pas besoin de toi, je peux le battre tout seul. Que tu le veuilles ou pas, je reste avec toi. As-tu oublié ce qui s'est passé la dernière fois? On était ensemble et pourtant on a été à 2 doigts de s'incliner devant le géant. Et tu es prêt à remettre ça? Je suis prêt. Alors prépare-toi à mener le dernier combat. Quel est ton plan? On fonce tout droit et on prend la forteresse d'assaut. C'est ça ton plan? D'accord, j'ai compris, j'y vais tout seul. Eh oh, on est de retour! Et cette fois, notre vengeance sera terrible! Je te parie qu'il tremble déjà. Que venez-vous faire ici? Je vous ai banni à jamais de mon royaume et vous osez revenir! Nous sommes revenus pour la princesse et nous t'ordonnons de la libérer sur le champ. Fais ce qu'on te dit ou tu vas le regretter. As-tu déjà oublié que je deviens invincible quand j'utilise les pouvoirs de ma cape? Attends un peu, pourquoi t'essaierais pas de te battre sans utiliser tes pouvoirs magiques? Je relève le défi. Maintenant, on va voir si tu es vraiment si fort que ça. Garde, restez en retrait. Je vais t'apprendre une leçon que t'oublieras pas de sitôt. À moins que tu choisisses de te rendre. Il n'y a rien de plus drôle que petit cochon touron qui se prend pour un grand guerrier. Ris tant que tu veux, tu ne riras pas le dernier. C'est ce qu'on va voir! C'est tout ce que tu as, ça! Ça a dû faire très mal. Qu'est-ce que t'attends pour te relever? Il faut que j'intervienne. Pourceau ne pourra jamais s'en sortir tout seul. Et maintenant, le coup fatal! Regardez ce redoutable guerrier. Voilà ce qui arrive à ceux qui me défient. Pas si vite, la bataille est loin d'être finie. Ya! Prends ça, géant de pacotille! Celui-là a l'air plus sérieux, mais il ne tiendra jamais le coup.
Bon, maintenant ça suffit. Il va voir de quel bois je me chauffe. Le maître va avoir fort à faire. Hé, géant, tu te sentirais pas un peu petit? C'est ce que j'appelle une affaire rondement menée. Pourceau, derrière toi! Désolé, petit cochon, je n'ai pas le choix, je vais te transformer en poussière! Tu n'as pas le droit d'utiliser tes pouvoirs. D'accord, si tu insistes, pour moi ça ne fait aucune différence. Rapetissons! Tiens, pour commencer, qu'est-ce que tu dis de ça? Impressionnant! Tu pourrais le refaire? Hé, Torrent, essaye de le retenir aussi longtemps que tu peux. Je vais chercher de l'aide pendant ce temps-là. Tu nous quittes déjà? Mais qu'est-ce qui lui prend? Hey! Ça en fait un de moins. Allez me chercher ce pourceau, plus vite que ça! Je l'ai vu entrer dans la forêt. À mon avis, il n'a pas pu aller bien loin. Il est là. Il vient juste de sauter dans les temps. Attendons, il finira par remonter. Ne prenons aucun risque, vous allez me fouiller chaque recoin de cet étang jusqu'à ce qu'on le trouve. Il devrait déjà être remonté. Si vous voulez mon avis, il a réussi à s'échapper. Venez, bande de bons à rien. Je donnerais cher pour savoir comment il a fait. Le pourceau était sain et sauf, enfin, pour l'instant. Ça, il faut dire que je les ai bien eus.